Ces androïdes sont sans pitié, ils prennent plaisir à causer la douleur et le chaos. Vivre sur Terre à mon époque, c'est comme vivre dans un cauchemar. Courir et se cacher, toujours à la recherche d'une issue. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler d'un personnage emblématique de Dragon Ball Z, Mirai Trunks, ou aussi appelé Trunks du futur. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires de soutien envers Togashi lors de ma dernière vidéo. Beaucoup d'entre vous ont compris le message que j'essayais de faire passer et votre bienveillance envers l'auteur m'a vraiment fait chaud au cœur. Pour en revenir à notre sujet, cela fait un moment que j'ai remarqué la présence abondante de vidéos YouTube sur les pouvoirs et les capacités des différents personnages de manga. Cependant, j'ai également remarqué que très peu de créateurs s'intéressent de près au caractère du personnage, à son évolution psychologique au cours de l'œuvre, ainsi qu'à l'impact que va apporter sa présence à l'histoire. Au-delà du fait que cette approche en profondeur d'un personnage de manga se révèle très intéressante, elle permet également d'appréhender davantage la force et les capacités du personnage, dont la nature et la puissance sont souvent révélatrices de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle le premier épisode de cette série de vidéos prendra sa source avec un personnage qui a été pour moi un modèle durant toute mon enfance, et dont la lumière a contribué à construire psychologiquement la personne qui vous présente cette vidéo aujourd'hui. Laissez-moi donc vous parler de Trunks du futur, le dernier défenseur d'un monde en ruine. La première chose à savoir sur Trunks du futur, c'est que son personnage n'appartient théoriquement pas au monde de Dragon Ball Z tel que nous le connaissons dans le manga. En effet, Trunks du futur est venu chercher de l'aide depuis une dimension différente, un autre monde dans lequel Sangoku a été terrassé par une maladie incurable et où son père Vegeta et tous ses amis ont été tués en tentant de défendre la Terre contre les cyborgs. Trunks, avec Sangohan, représente donc le dernier espoir de l'humanité contre des ennemis bien trop puissants. Cette version adulte de Trunks contraste donc énormément avec le Trunks enfant que l'on connaîtra par la suite, à partir de l'arc de Majin Buu, ce dernier ayant été élevé dans un monde en paix jusqu'à ses 8 ans suite à la mort de Cell. Ce n'est pas un hasard si Trunks du futur et Trunks enfant possèdent un caractère à ce point différent, car leur personnalité à chacun a bien trop été impactée par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Trunks du futur n'a connu pour famille que sa mère Bulma, tandis que Trunks enfant a été élevé par ses deux parents, en particulier par son père Vegeta. Et bien qu'il paraisse minime, ce changement va contribuer à creuser énormément la différence de tempérament qu'il subsiste entre les deux versions de Trunks. Trunks enfant s'est en quelque sorte bien plus calqué sur son père que sur sa mère, ce qui explique le fait qu'il soit orgueilleux et capricieux comme Vegeta, et le fait que son environnement riche et prospère lui prodigue tout ce qu'il souhaite à profusion, vient également lui ajouter une petite facette puérile. A l'inverse, Trunks du futur, lui, possède un cœur pur et adopte systématiquement un comportement sérieux et responsable à l'image de Bulma. En effet, dans un monde rempli de chaos et de désespoir, Trunks du futur n'a pas eu l'occasion d'être un enfant et a dû s'adapter à une vie remplie de vide, aussi bien matériel qu'humain, en prenant la cruelle habitude de perdre des êtres qui lui sont chers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Trunks du futur semble bien plus aimer sa mère que Trunks enfant. Son côté très protecteur est justifié par la perte de tous ses proches, et le fait qu'il se batte comme un diable pour protéger le peu qu'il possède lui donne une connaissance suffisante sur la vraie valeur des choses. La vie rude et cruelle qu'a dû mener Trunks du futur dans un monde ravagé par les cyborgs l'a donc conduit à développer un tempérament très protecteur avec les proches qui lui restent. Cependant, l'élaboration de la personnalité de Trunks est bien plus complexe que celle d'un simple protecteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vivre dans un monde post-apocalyptique est souvent très révélateur de la vraie personnalité de chacun. C'est dans le chaos que l'on voit vraiment à qui l'on a affaire, car il n'existe plus aucune règle, plus aucun code à suivre, à part la survie, et c'est la raison pour laquelle il est normal de perdre complètement ses repères. Pour ceux comme Trunks du futur qui n'ont pas cédé à la panique, ce nouveau monde a été l'occasion de se recentrer sur soi-même et de se remettre en question. C'est une véritable épreuve de force mentale qui forge le développement inconscient de son intelligence et de son instinct de survie, et bien entendu de sa puissance. Et là où Trunks du futur m'a complètement fasciné quand j'étais gamin, était de le voir en tant qu'unique défenseur de son monde,
où il sait pertinemment que tout repose sur lui et qu'il n'a pas le droit de flancher, auquel cas la Terre est perdue. Il doit donc de ce fait avoir une confiance absolue en ses capacités et sans cesse tenter de repousser ses limites en s'entraînant sans relâche. Dans un sens, la capacité d'adaptation de Trunks du futur pour survivre dans cet environnement hostile a encore davantage renforcé son côté protecteur, mais à l'extrême. En effet, cela influe directement sur sa capacité à faire confiance aux gens et à pardonner à ses ennemis. Et ce que j'aime et admire chez Trunks du futur, c'est cette absence de côté candide souvent propre au shonen, qui laisse place directement à un Trunks impitoyable envers ses adversaires ou ceux qui veulent du mal à ses proches. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Désolé, je m'emporte un peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un personnage comme Trunks du futur qui est meurtri dans l'âme vient refléter une vraie profondeur dans sa personnalité et dans ses choix. Cela se voit notamment par le fait que Trunks du futur réagit et fonctionne de façon très pragmatique, à l'inverse des Saiyans de pure souche comme Sangoku ou Vegeta. Par exemple, au moment où Vegeta, par pure vanité, autorise Cell à absorber C18 dans le but d'augmenter sa puissance, Trunks met tout en œuvre pour le neutraliser, à tel point qu'il est prêt à tuer son propre père pour empêcher Cell d'arriver à ses fins. Le cauchemar que Trunks a vécu dans son monde de chaos lui sert d'avertissement pour faire preuve d'assez de sagesse devant ce danger potentiel. Et c'est d'ailleurs un point très intéressant qui le différencie des autres Saiyans comme Sangoku, Vegeta ou même Sangohan. Sangoku et Vegeta vivent pour se battre, tandis que Trunks du futur se bat pour vivre. Et même Sangohan, qui de base ressemblerait plus à Trunks de ce côté-là, a laissé apparaître un orgueil propre aux Saiyans au moment d'achever Cell, sans quoi Sangoku n'aurait pas eu besoin de se sacrifier par la suite. La vraie profondeur du personnage de Trunks vient donc trouver son équilibre entre deux parties de sa personnalité. Une première facette assez bestiale, symbolisant la survie, la puissance, le génie tactique au combat, ainsi que l'acharnement à l'entraînement propre aux Saiyans. Et enfin, une deuxième partie plus lucide, plus sensible, qui va presque à l'encontre de la libération de toute pulsion mise en avant par les Saiyans. Cette partie provient de la sensibilité apportée par sa mère Bulma, qui est sa seule famille. Cela fait de Trunks du futur une personne pleine de retenue, de pudeur et de classe, en particulier lorsqu'il voyage dans le temps pour rencontrer ses défunts amis morts au combat. Il garde toujours la tête sur les épaules, ne trahissant pas son identité, et maîtrisant chaque mot partagé à ses amis, sans quoi la mission qu'il s'est promise échouerait. Et c'est justement la raison de sa venue par la machine à voyager dans le temps qui vient sublimer toute la profondeur du personnage de Trunks du futur. On avait dit tout à l'heure que contrairement aux autres Saiyans, Trunks ne se bat pas pour devenir plus puissant par orgueil, mais pour devenir suffisamment fort afin de protéger la Terre. Et toute l'étendue de sa vraie puissance mentale et physique vient de là, car comme l'avait précisé Vegeta en assistant au combat de Sangoku contre Buu, un Saiyan en vient à dépasser ses limites lorsqu'il a des choses à protéger. Cependant, ce raisonnement vient s'appliquer lorsque l'on protège une personne ou un monde qui nous est cher. Essayez maintenant d'imaginer la quantité d'altruisme indécente dont fait preuve Trunks du futur lorsque celui-ci se rend compte que son monde et celui dans lequel il voyage ne sont pas les mêmes et ne coïncident pas. Cela revient à dire que Trunks continue à se battre en espérant créer un monde qui soit libéré du joug des cyborgs, sans que cela puisse avoir une quelconque incidence sur son monde à lui. Une telle pureté et loyauté reflètent donc parfaitement le personnage de Trunks du futur. Cependant, la beauté et la profondeur de son personnage sont dues en partie à une personne qui fut autrefois son mentor. Lui aussi est un personnage très intéressant et très profond qu'on aura l'occasion d'aborder lors d'un prochain épisode. Car il faut savoir que la personnalité de Trunks du futur a été énormément influencée par son mentor Gohan du futur, qui correspond avec sa mère Bulma aux seules personnes qui lui restent suite au massacre des cyborgs. Ils combattent ensemble et agissent en support l'un pour l'autre, ce qui vient à instaurer très vite entre les deux une notion de sacrifice. En effet, Gohan a préféré donner un Senzu à Trunks, qui était mal en point, plutôt que de l'utiliser pour récupérer l'usage de son bras. La beauté de cette relation va atteindre son paroxysme au moment de la mort de Gohan, car c'est à partir de cet instant que Trunks va développer ce qui sera à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, sa culpabilité. En effet, à l'image de son père Vegeta, Trunks ne supporte pas sa faiblesse, car elle symbolise pour lui la mort face aux cyborgs qu'il déteste tant. Il se sent donc coupable envers lui-même de son manque d'expérience et de puissance,
Cependant, dans la situation où Trunks n'a pas réussi à protéger Gohan, à savoir l'un des seuls proches qui lui reste, c'est cette même culpabilité qui enclenche une rage inouïe, le poussant à libérer sa vraie force et devenir un Super Saiyan. Il comprend dès à présent qu'il demeure seul face au cyborg et donc ne peut plus se reposer sur personne. C'est à partir de ce jour qu'il se forge en adulte et devient le véritable Trunks que l'on connaît aujourd'hui. À la base, dans le manga, Trunks savait déjà se transformer avant la mort de Gohan, mais les créateurs ont émis la volonté dans l'anime d'associer ce moment de libération de puissance à un événement marquant et touchant afin d'accroître l'instant dramatique, ce qui ne rend le moment que plus beau. Quoi qu'il en soit, Trunks du futur a été, et restera un modèle pour moi par sa pureté et sa loyauté, qui fait honneur à ce que devrait être chaque Saiyan. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel personnage vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.